vous dissimulez la vérité, vous causez le mécontentement, la méfiance et la superficialité dans vos rapports. Écoutez, s'il y a quelque chose qui est facile à perdre et difficile à gagner, à regagner par la suite, c'est la confiance. Il y a certaines personnes, aujourd'hui, tu vas avoir difficulté à faire conscience à cause de mensonges dans le passé. Très difficile. Très difficile de faire confiance par la suite. Quand vous dissimulez la vérité, vous causez le mécontentement, la méfiance, la superficialité dans vos rapports. Si vous n'affrontez pas les situations dans une relation, éventuellement les émotions vont exploser. Ça va être... Il faut s'ouvrir, il faut se parler. Si vous n'êtes pas honnête au sujet de vos sentiments dans votre mariage, vous sapez votre mariage. C'est peut-être désagréable de confronter une personne, mais si cela l'aide à changer son caractère pour le meilleur, il appréciera cela à long terme. Et à un moment donné, il y a eu des jeunes qui étaient rebelles dans l'église et qui se rebellaient contre les dirigeants des jeunes. Et j'étais là ce jour-là, le frère Hector leur a parlé vraiment du fond de son cœur. Il leur a dit ceci: écoute, tu me regardes aujourd'hui, tu penses que je suis en train de te faire la vie dure. Je suis en train de te mener la vie dure. Peut-être que je te mène vraiment la vie dure. Peut-être que c'est vrai. Mais laisse-moi te dire ceci. Si un jour, à cause que je te mène la vie dure, tu te retrouves au ciel, je vais être le meilleur ami que tu n'aies jamais eu. Mais si je ne te mène pas la vie dure et que tu te retrouves en enfer à cause de cela, tu vas me détester comme tu ne m'as jamais détesté. Alors je vais faire ma responsabilité. Et vous savez, des fois, il faut faire face aux gens. Des fois, s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est vraiment ça. C'est tellement désagréable. Pointer le doigt vers quelqu'un ou le faire asseoir et lui dire, là, écoute, peut-être que je n'aime pas la confrontation. Je n'aime pas cela. C'est très difficile pour moi de faire cela. Si vous voulez me rendre la vie facile dans mon travail, aidez-moi là-dessus. Et Proverbe 28-23 nous dit, c'est lui qui reprend les autres, trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Je peux te dire toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses. Et on n'aime pas quand les gens disent les vraies choses. Tu sais, si je prêche la vérité, vous allez me détester. Vous allez me donner des problèmes. Mais savez-vous quoi? Je vais prêcher la vérité. Amen. Je vais appeler péché, péché quand même. Parce qu'à la fin, quand nous allons nous retrouver de l'autre côté, vous allez me serrer dans mes bras parce que j'ai été dur dans la prédication. Alléluia. Dites la vérité constamment. Amen. Éphésiens 4:15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Être honnête à 90% du temps n'est pas l'intégrité. C'est comme les garçons qui criaient « au loup, au loup, au loup ». Et éventuellement, quand il y avait vraiment le loup, il a crié « au loup, au loup ». Et personne n'est venu à sa rescousse parce que à chaque fois qu'il criait cela, les gens sortaient « ah ». À chaque fois, il criait « ah ». Et finalement, quand il y avait le vrai loup, personne n'est sorti. Personne n'est sorti. L'honnêteté doit être un style de vie. L'honnêteté doit être notre façon de vivre, notre style de vie par défaut. Personne n'a une assez bonne mémoire pour être un bon menteur. Parce que tu vas oublier ton mensonge un jour. Et tu vas commencer à pédaler. Le mensonge sabote les succès et détruit les relations et endommage le caractère. Toute relation est bâtie sur un mot. Un seul mot. La confiance. Merci Palinda. Toute relation est bâtie sur la confiance. Ah, je ne peux pas lui faire confiance avec mon argent. Mais pourquoi tu l'as épousé d'abord?
Écoute, si je ne peux pas te faire confiance avec mon argent, je ne t'épouse pas. Je ne t'épouse pas. Point final. Vous voyez, je ne sais pas comment, on tombe là-dedans. Des couples mariés qui ont deux comptes en banque. Je n'ai jamais compris cela. Parce que c'est signe qu'on ne se fait pas confiance. Ben oui. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir deux comptes? Donc ça veut dire que leur compte de paye, ça va dans le compte. On a un compte. Pourquoi payer des frais bancaires de plus pour rien? Chaque compte que tu as, tu payes des frais là-dessus. Oui. Non, moi c'est les deux comptes, je ne comprends pas. Pourquoi avoir deux comptes? Parce que quoi? Dis-moi, donnez-moi une bonne raison pourquoi avoir deux comptes lorsque je suis marié. Oui. Moi j'ai une bonne raison. Peut-être que tu lui fais confiance, mais lui il dépense. C'est quand il y a le truc devant ses yeux, il dépense ce que je pense. Donc pour. Si toi tu es plus économe, donc vous avez deux comptes. Non, il faut changer des gérants tout simplement. Mais ça veut dire qu'un compte, un gérant, deux personnes, deux payent. Genre deux payent dans le compte, mais là ça gérant. Ben oui, pourquoi? Écoutez, pourquoi est-ce que vous allez donner à la banque l'argent en plus? Moi, je ne vois pas pourquoi. C'est à vous de me convaincre, parce que moi, et puis ça c'est la logique. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Un seul compte. Oui, Gauthier, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, pour une fois que Gauthier parle. Non, en fait, ça concerne les comptes. Oui. Je sais pas, imagine s'il y a des projets, vous avez souvent des projets à faire. Est-ce que dans ce cas-là, on peut avoir alors deux comptes? Le premier, c'est effectivement pour rentrer le salaire, et puis son point de vue, s'il y a un problème de gérance, on change de gérant. Mais est-ce que dans le deuxième compte qui est là, ben, moi, je peux seul le gérer parce que... écoute, ça, ce n'est pas... Si tu veux avoir un projet, ce que la banque va te dire, c'est avoir un compte épargne. Ok? Mais ce n'est pas un deuxième compte qui va... Non. Le compte épargne souvent est attaché à ton compte et vous devez tous avoir accès à ces comptes épargne. Même, écoute, quand vous venez à l'hôtel, moi je les entends tous. Ils disent pour les meilleurs et pour le... Si tu peux éviter le pire. C'est quand il commence à y avoir les deux comptes. Quelque part, il y a un petit problème. Pourquoi ne pas adresser ces problèmes au lieu de se battre pour le compte? C'était une toux vraie ou c'était... Oh boy, on a du travail à faire ici. On va avoir un séminaire sur le mariage. On doit avoir un séminaire sur le mariage. Écoutez, il faut vous faire confiance. Si vous ne vous faites pas confiance sur l'argent, vous allez avoir des sérieux problèmes dans votre mariage. Ça, c'est un indicateur très fort. Très fort. Tu sais, quand quelqu'un vient à Dieu, très souvent, le dernier bastion qu'il cède, ce sont les finances. Et si vous ne pouvez pas vous faire confiance là-dessus, oh boy, il faut vraiment regarder votre mariage et il y a un problème à régler. Il y
y a un problème. Le problème, ce n'est pas avoir ou ne pas avoir le compte. Écoute, nous sommes devenus une seule chair. Nous avons un seul compte. Et j'ai accès à ce compte, ma femme a accès à ce compte, mais nous communiquons. Nous faisons un budget et nous essayons de nous en tenir à ce budget. Et des fois, il y a des situations d'urgence, on se fait confiance. Et des fois, ben, on doit dire non, 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 là, je ne suis pas content avec ça parce qu'il y avait ça, ça, ça. Ou ben, moi, je ne savais pas. Mais on doit avoir un compte, on doit être capable de vivre et de gérer. Est-ce que ça veut dire que ça va être tout rose tout le temps? Non. Mais on doit avoir un compte. Maintenant, si vous avez deux comptes, vous ne pouvez pas vous faire confiance là-dessus. Quand vous achetez une maison, ça se passe comment? Toi, tu achètes sa maison, lui aussi il achète sa maison. Toi, tu achètes ta voiture, lui aussi il achète sa voiture. Écoutez, j'ai travaillé avec des gens qui, vous ne les connaissez pas, c'est sûr, ils n'ont jamais mis les pieds à l'église. Ils avaient deux comptes, ils étaient mariés, deux comptes, mais, vous savez, quand tout était partagé, les factures dans la maison c'était partagé, toi tu payes ça, moi je paye ça, toi tu payes ça. Et c'était au point où, quand ils ne voulaient pas faire le ménage de la maison, ils engageaient quelqu'un pour faire le ménage, il fallait qu'il donne 50-50. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Finalement, une personne malhonnête finit toujours sans relation, car personne ne peut avoir confiance en eux. Proverbe 11, verset 3 nous dit: l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Dire la vérité avec amour. Ce n'est pas parce que c'est la vérité, alors schling, je vais te la lancer. Écoute, j'ai toujours donné cet exemple, je vais encore la donner. Il y en a qui vont être fatigués de cet exemple, moi je l'aime beaucoup. Tu peux venir chez moi, je te fais un bon steak sur le barbecue, je te fais des patates au four, et des carottes à la vapeur, et des asperges sautées dans de l'huile au beurre d'ail, et je te mets ça sur un plat, et je viens avec le steak fumant, je dis: ok, tiens Palinda, dans le visage. Il est peut-être bon, le steak, mais il n'a pas été donné avec amour. Et il ne va pas être reçu. Je suis sûr qu'elle va même quitter l'église si je fais ça. Bon. Mais maintenant, mais si je le donne avec amour, ça change tout. Ephésiens 4:29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La vérité n'a jamais été utilisée comme un bâton pour battre les gens. Être honnête ne signifie pas être brutal. Il y en a qui utilisent cette expression: ah, lui là, le franc-parler. Lui, il est simplement rude et brutal. Oh, lui là, le franc-parler. Ouais, franc-parler. C'est juste une brutalité. Selon un vieux proverbe arabe qui dit: quand vous tirez une flèche, trempez-la dans le miel en premier. Je ne comprends pas trop cela, mais... Comme Paul a dit, nous avons besoin de dire ce qui est utile, premièrement, ce qui édifie les autres, deuxièmement, et puis troisièmement, ce qui rencontre les besoins des autres. Et quatrièmement, ce qui est positif. Pensez à quelqu'un que vous aimeriez aider à changer.
Pensez à quelqu'un que vous aimeriez aider à changer. Ne pointez personne. Si vous désirez vraiment les aider, pas vous aider vous-même. Parce que souvent on dit, ben, je voulais l'aider, mais au fond, si on regarde bien, on était là pour s'aider soi-même. Souvenez-vous des deux choses. Premièrement, les gens changent plus facilement et plus rapidement quand vous leur dites la vérité dans un esprit d'amour. Dans un esprit d'amour. Deuxièmement, les gens perçoivent toujours la vérité sans amour comme une attaque contre eux, ce qui les pousse à résister, à devenir plutôt défensifs. On n'utilise pas la vérité pour attaquer. On utilise la vérité pour aider et pour aimer. Commencez d'abord à aimer la personne. Après, ça va être plus facile à donner la vérité dans l'amour. Ce n'est pas parce que tu es dans la vérité que tu peux frapper tout le monde avec cette vérité. Et très souvent, nous sommes appelés, nous, surtout nous, pentecôtistes, à être très prudents avec notre vérité. Nous aimons tellement la vérité que nous aimons la vérité plus que l'âme. Nous devons aimer aussi l'âme, parce que sans l'amour de l'âme, cette vérité ne pourra jamais les atteindre. Jamais les atteindre. Comment est-ce que je sais si je dis la vérité dans un esprit d'amour? Posez-vous la question, qui est-ce que j'essaye de servir? Est-ce que c'est moi? Ou bien c'est vraiment l'autre? Certains couples viennent pour demander conseil avec le même problème à plusieurs reprises. Et ils disent, nous n'arrivons pas à faire du progrès. Dans ce cas, quelqu'un ne dit pas la vérité complètement. Ou quelqu'un ne dit pas la vérité d'une façon constante. Ou quelqu'un est tout simplement sans affection. Écoute, tu vas entendre deux histoires de deux personnes. Si tu prenais les deux histoires, que l'une ou l'autre te rencontre, tu n'expliquerais pas les conflits qu'ils sont en train d'avoir. Là, il y a quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité, ou tout le monde ne dit pas toute la vérité, et tout le monde est en train de dire ce qui fait son affaire. Et quand tu amènes la moitié du problème, le meilleur que tu puisses obtenir, c'est seulement la moitié de la solution. En mettant aussi dans l'équation le facteur que le pasteur aussi n'est pas parfait. Donc tu t'enlèves le plus de chances en faisant cela. Si tu mets tous les faits sur la table, tu auras aussi probablement plus de chances d'avoir des conseils ou des indications qui vont adresser ces faits-là. Amen. Couple, méfiez-vous des déclarations absolues et exagérées. Je n'ai jamais vu, jamais dans toute mon existence, où c'est tout le temps une personne qui a tort et c'est tout le temps l'autre qui a raison. Je n'ai jamais vu cela. Impossible. Quelque part, nous commettons tous des erreurs. Et dans tout conflit et dans tout problème, tu vas voir qu'il y a toujours une portion de deux côtés dans le problème. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est tout le temps coupable et quelqu'un qui est tout le temps innocent. Je n'ai jamais vu ça.